Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Better Study. Mon nom est Nicolas Gouma, je suis titulaire d'un diplôme fédéral d'expert en finance et controlling ainsi que d'un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Nous allons ensemble corriger l'examen de spécialiste en finance et comptabilité de l'année 2015. Cet examen traite de 3 points. Il y a de la planification financière, de l'analyse de bilan et du compte de résultats, ainsi que l'établissement d'un tableau de flux de trésorerie. Premier exercice, il s'agit de traiter une planification financière. Nous avons le plan financier de Planoura SA, on nous demande de le compléter au premier trimestre 2004. On a plusieurs données, on a un bilan de clôture au 31/12/2003, on a des données qui concernent les ventes de marchandises, marchandises achetées, etc. Je vais aller voir comment se présente la feuille de solution. J'ai un compte de résultats prévisionnel, premier trimestre, il y a déjà des chiffres qui sont indiqués, comme les ventes de marchandises, charges de marchandises, etc. J'ai un plan de trésorerie, encore à compléter, avec des charges diverses qui ont déjà été indiquées. Et finalement, j'ai un bilan prévisionnel, 31/3/2004, qu'il s'agira maintenant de remplir. J'ai 2 éléments qui sont déjà indiqués à ce niveau-là. Revenons peut-être maintenant à l'exercice en tant que tel. On nous dit que les habitudes de paiement de la marge brute des années 2003 et 2004 sont constantes. Par mesure de simplification, tous les mois sont de 30 jours. Premier point vraiment à traiter ici, il s'agit des marchandises ventes. On nous dit qu'elles sont faites à crédit, que 80% des clients payent à 30 jours, donc 80% payent à 30 jours, et le solde, soit le 20% est payé à 60 jours. On nous dit aussi que le chiffre d'affaires de novembre 2003 s'est élevé à 300. Donc si je suis cette logique qui nous est indiquée ici, 80% de ces 300 a été payé d'ici fin décembre. Par contre, à fin décembre, il reste 20% d'ouvert, soit un montant de 60. Donc fin décembre 2003, il restait 60. Si je retourne maintenant ici dans le bilan de clôture qui est au-dessus, je vois qu'il y a un montant de 660 d'ouvert. J'ai donc novembre 60 d'ouvert, et par défaut, je peux calculer que décembre, j'ai un montant de 600 qui est ouvert. Traitons alors maintenant le paiement des clients. Donc qu'est-ce qu'on a reçu de la part de nos clients? Au mois de janvier, j'ai un montant donc du mois de novembre. Mois de novembre, j'avais défini qu'il restait 60 à payer, c'était donc le 20% des 300. Donc au mois de janvier, je vais recevoir ce 20%. Je vais donc recevoir un montant de 60. J'ai aussi défini qu'au mois de décembre, j'avais fait un chiffre d'affaires de 600, que je vais recevoir pour 80%, une partie de 80% au mois de janvier, soit 80% de 600, je vais recevoir au mois de janvier 480. 480 plus 60, je vais donc recevoir 540 de la part de mes clients au mois de janvier. Au mois de février, qu'est-ce que je vais recevoir? Je vais recevoir le solde des 600 moins les 480, donc le 20% des 600, je vais recevoir 120 de ces 600 au mois de février. Maintenant, quel est le chiffre d'affaires que j'ai réalisé au mois de janvier? Je le vois ici dans le compte de résultat prévisionnel, j'ai fait 200, je vais donc recevoir 80% de ces 200 durant le courant du mois de février. Je vais donc recevoir un montant de 160, ce qui me fait en tout 280. Ces 160, quel est le solde par rapport aux 200 maintenant au mois de mars que je vais encaisser? Je vais encaisser 40, soit le 20% des 200, le 20% des 200 que j'ai réalisé de chiffre d'affaires en janvier. Je vais recevoir maintenant le 80% du mois de février, c'est-à-dire que je vais recevoir le 80% des 250 que j'ai réalisé au mois de février, ce qui me fait un montant de 200. J'ai donc au mois de mars des encaissements de la part de mes clients de 240. Je vais faire maintenant le total, 540 plus 280 plus 240, ça me fait un total de 1060 que j'ai encaissé. Qu'est-ce que je pourrais encore remplir d'autre, puisque je suis maintenant sur les clients? Eh bien, je peux remplir le bilan prévisionnel. Les clients, qu'est-ce qu'il me reste d'ouvert au 31 mars? Eh bien, j'ai un montant de 20% du mois de février qui était de 250, donc j'ai un montant de 50.
Ça, c'est pour ce qui est du mois de février. Le mois de mars, est-ce que j'ai encaissé quelque chose? Non, pas encore. J'encaisse 30 jours après, c'est-à-dire que le premier paiement, je le recevrai au mois d'avril de ces 400. J'ai donc tous les 400 de ce chiffre d'affaires qui sont ouverts. J'ai donc un montant de 450 qui est ouvert de la part des clients.